Massy, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien. En plus là avec le temps il fait un peu gris, il fait un peu... Bref, je me suis fait un petit moringa avec du lait et pour le confort une petite boule de glace à l'intérieur et c'est warm, c'est... Bref, t'as capté que c'est bon. Bon, j'avoue que mon titre est un peu provocateur. En tant que chrétienne, on sait combien est-ce que faire la volonté de Dieu, c'est ce qui, déjà de base, devrait être notre première priorité. Mais des fois, c'est vrai que c'est compliqué de vraiment suivre sa volonté. C'est vrai que à cause de plusieurs éléments que je vais énumérer dans cette vidéo, on se retrouve à fuir la volonté de Dieu. Alors récemment, j'ai vécu une petite épreuve qui m'a vraiment fait questionner sur pourquoi est-ce que l'on fait certaines choses et pourquoi est-ce que moi je fais certaines choses. Et je me suis dit, on est ici pour Grow and Glow, donc il faut que je partage ça avec mes sis parce que on doit Grow and Glow ensemble. C'est un peu bébête ce que j'ai vécu, mais ça m'a quand même poussé une belle réflexion que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Après que ma vidéo sur le mariage est blow up, les gens aiment bien entendre parler de mariage, moi la première, j'ai eu comme une certaine pression de continuer à bien faire, de continuer à péter les scores, de continuer à aller de l'avant. Il faut en fait que les prochaines vidéos soient au même niveau, voire plus, parce que ça ne peut qu'aller crescendo. Et en voyant les chiffres un peu redescendre, en toute honnêteté, ça fait un peu bizarre de parler de ça comme ça, mais il faut qu'on parle des vraies choses ici. En toute honnêteté, je me suis un peu perdue dans, légèrement pendant un petit temps, mais quand même, ça vaut le coup de le mentionner, je me suis un peu perdue dans, dans l'objectif de la chaîne, qui est de vraiment glorifier le Seigneur, parce que le but n'est pas que le but n'est pas de chercher la fame, le but n'est pas de chercher à avoir des millions de vues ou autre. Non, c'est vraiment pas mon but. Mon but est que le Seigneur puisse m'utiliser en tant que son outil, en tant que canal pour que sa parole, pour faire passer un message à une sis out there ou un bro, s'il y en a qui regardent cette vidéo, à une sis ou un bro out there qui en a besoin et dont le Seigneur veut parler, qui va juste m'utiliser en tant que canal. Du coup, en tant que chrétienne, je ne dois pas chercher la fame, enfin je ne dois pas, je ne peux pas, je peux pas chercher la fame, je peux pas chercher la reconnaissance des autres, je peux pas chercher les chiffres, je peux pas chercher tous ces trucs-là en fait qui font que, où est Jésus au final? Où est Jésus? Bon, étant donné que j'avais un peu perdu de vue mon objectif vis-à-vis de la chaîne, ce que Dieu m'avait mis à cœur vis-à-vis de la chaîne, bah, j'ai pas voulu filmer de vidéo parce que je me sentais pas à l'aise avec les pensées que je commençais à avoir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a bien rattrapé. Mon entourage également m'a bien aidé dans ça, à me rappeler que wow, slow down. Slow down. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, ce n'est pas pour que nous puissions nous glorifier, c'est pour que lui puisse se glorifier. Et au travers de sa glorification, il nous fait grandir, il nous fait vivre des choses incroyables, il nous fait... C'est juste beau d'être dans la volonté de Dieu et c'est ça que j'aimerais partager au travers de cette vidéo, c'est te rappeler, ma sis, que quelle a été la raison pour laquelle tu as voulu te lancer? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux te lancer si tu t'es pas encore lancé? Peu importe, moi, je parle pas de YouTube là, ça peut être YouTube, ça peut être, je peux faire des études d'avocat, faire de droit, pardon, faire des études de droit, faire des études de médecine, faire des études d'art, faire des études d'architecture, peu importe ce que tu as envie de faire, peu importe là où Dieu t'appelle à être, déménager, bref, t'as capté, you get the bigger picture, toi-même tu sais ce que Dieu t'a dit dans ton cœur de faire. Je ne peux que faire des suppositions ici, mais peu importe ce que Dieu t'a dit de faire, est-ce que tu te souviens du pourquoi? Do you remember the why? Est-ce que tu te souviens de pourquoi est-ce que Dieu t'envoie là-bas? Est-ce que aujourd'hui dans ta marche, dans ton cheminement vers le fait vers ton cheminement vers cet objectif, est-ce que tu es encore sur la bonne voie? Est-ce que tu n'as pas un peu switché de voie? Est-ce que tu n'es pas parti vers ce que les gens attendent de toi, vers ce que les chiffres veulent, vers ce que X, Y, Z, ce que ta chair veut, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton cheminement vers ce que Dieu t'a dit de faire, tu es toujours sur le chemin de Dieu? Tu es toujours là où Dieu t'a dit d'être?
Parce que c'est tellement facile de très vite tomber vers ce que les autres attendent de nous, ce que les autres attendent de la réussite, surtout quand on se lance dans des beaux projets. Les gens vraiment attendent de nous que l'on puisse succéder et c'est bien, c'est beau et c'est une grâce d'avoir des personnes qui attendent cela de nous également. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu dans ça? Je pense pas. Je suis pas en train de dire que Dieu veut que tu puisses échouer. Non, 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 non. Je suis en train de dire, est-ce que là où tu te retrouves aujourd'hui, t'es focus sur quoi en ce moment? Par exemple, si on prend l'exemple des études, ou je sais pas moi, dans le travail, je vais commencer par les études. On prend l'exemple des études et aujourd'hui, tu as la grâce d'étudier, de faire ce que tu avais toujours envie de faire, je sais pas moi, des études de droit, disons, Sciences Po, médecine, you name it, peu importe les études que tu es en train de faire. Aujourd'hui, tu te focalises tellement sur le fait d'avoir des bonnes notes, sur le fait d'être la meilleure à l'école, sur le fait de succeed in everything. Aujourd'hui, tu te focalises tellement sur ça que ça empathie en fait qu'aujourd'hui, en fait, si Dieu te dit « Hey, je veux que tu arrêtes ces études », tu auras tellement mal au cœur, tu vois, tu es tellement investi que ça a pris toute ta personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu te dit, écoute, arrête avec ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de t'éloigner de ma voix, est-ce que ce sera facile pour toi ou pas? Je pense que ce sera difficile pour nous tous, mais quel est le degré de difficulté? Est-ce que vraiment là où tu es aujourd'hui, tu donnes encore ton tout à Dieu dans ce domaine-là? Disons que tu as prié pendant longtemps pour avoir un travail, et aujourd'hui tu es dans ce travail, mais tu ne reflètes même pas Christ dans ce travail, tu ne reflètes pas la lumière de Dieu dans ce travail, tu es focus sur tes chiffres, tu es focus sur le fait d'avoir cette prochaine promotion. Tu veux en fait aller de l'avant dans ton travail, obtenir les meilleurs scores possibles, etc. Et derrière, tu ne reflètes même plus Christ au travail, ça devient juste un endroit où tu pars pour pouvoir cocher des cases, que tu oublies les personnes qui sont autour de toi, tu oublies que là, tu es partout où tu vas en tant que chrétienne. N'oublie pas que on est présente, n'oublions pas, je le mets dedans, qu'on est là en fait pour faire également des nations des disciples. Et ça c'est partout, c'est pas que sur YouTube avec ce que je partage, c'est pas que à l'école, c'est pas qu'au travail, c'est partout, même quand on va faire des courses. Bref, je suis un peu en train de m'éloigner de mon sujet principal, mais même quand on va faire les courses, des fois on va faire des courses parce que c'est nécessaire. Et des fois aussi parce que Dieu nous dit, on va faire les courses là tout de suite. Et tu dis, mais Seigneur, il me reste encore des choses, et Dieu te dit, on va faire les courses tout de suite. Est-ce qu'en allant faire ces courses tout de suite, quel est ton état d'esprit? Est-ce que ton état d'esprit est encore de glorifier le Seigneur ou bien c'est, oh, il pleut, j'ai pas envie de venir ici, oh là là, il faut juste que je fasse des choses vite fait, oh là là. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'importe le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui importe le plus à ta vie aujourd'hui? J'aimerais tellement en fait que l'on puisse être sincère quand on se pose ce genre de questions et quand on y répond, parce que ça nous éviterait tellement de galères, ça nous éviterait tellement de pardon, de repentance. Même si c'est bien de se repentir, mais on peut également éviter en faisant justement les bons choix, en étant sage dans nos choix. Qu'est-ce qui importe le plus aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui importe le plus? Qu'est-ce qui t'importe le plus aujourd'hui dans ta vie, ma sis? Aujourd'hui, est-ce que le regard des autres compte pour toi? Dans le sens où tu as envie de plaire, pas dans le sens où tu as peur, mais dans le sens où quand on te dit A, il faut que tu fasses A. Parce que sinon, voilà. J'ai vu une vidéo aujourd'hui d'une femme dans un parlement, je crois en Afrique de l'Ouest, étant donné que ça devrait être un pays musulman. Et avant qu'elle ne parle, il fallait qu'elle cite... qu'elle lise en fait un passage et qu'elle jure en fait en disant par Allah, et elle a dit par Dieu, et du coup on la reprend pardon, on lui dit madame non, qu'est-ce qui est écrit? C'est par Allah, donc il faut dire par Allah, et elle relit en disant par Dieu, et ensuite on lui demande d'aller se rasseoir parce qu'elle ne veut pas dire par Allah, étant donné, la vidéo dit qu'elle est chrétienne, mais je sais pas quels sont les backgrounds, vous savez, internet, des fois des fake news, du coup je sais pas trop. Mais du coup, elle va du coup se rasseoir en disant, parce qu'on lui a dit c'est soit que vous dites par Allah, soit vous allez vous rasseoir. Elle est allée se rasseoir. Et je me suis dit, mais waouh, quelle détermination en fait de se dire,
Non, moi c'est Jésus en fait. Que ce soit vrai ou pas, hein. Je sais pas si elle est vraiment chrétienne ou pas, I don't know. Encore une fois, c'est Internet. Mais ça m'a tellement touchée en me disant qu'est-ce que j'aurais vraiment fait à sa place. Parce que vous savez, c'est son lieu de travail, très probablement. Elle se retrouve là à devoir choisir entre Jésus ou Allah en disant Allah. Vous savez ce qui vient avec. Ça veut dire que déjà, si elle est bonne dans son travail, ça veut dire que elle continue d'augmenter, d'upgrade. Mais là, en disant non, je vais pas dire Allah, je veux dire Jésus, elle s'attire des ennemis. Et du coup, parmi ces ennemis-là, ça sera pas facile au travail. Mais elle décide quand même de refuser cette imposition-là parce qu'elle est chrétienne et que pour elle, c'est Jésus. Et pour moi, c'était un bel exemple de refléter Dieu partout où on va parce que si Dieu l'a envoyé là-bas, si Dieu l'a envoyé être là-bas, c'est comme ça qu'elle reflète Jésus. Aujourd'hui, cette vidéo ne touche pas seulement les personnes, enfin cet acte-là n'a pas seulement touché les personnes qui étaient présentes, mais même moi aujourd'hui qui suis à 1000 lieues d'elle. Andebung Labe Madeleine Alingué. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir. Reprenez la formule de serment. Je jure au nom d'Allah Tout-Puissant. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, c'est la formule consacrée et qui a été retenue par les 3 confessions religieuses. Soit vous prêtez serment tel que dit, ou soit vous disposez, Madame la Ministre. Merci. Nous passons au suivant. Les projets de Dieu ne nécessitent pas la fame. C'est dans ce que tu fais aujourd'hui, quand tu imagines ton avenir, tu penses à une sorte de fame, tu penses à une sorte de... Tu te dis, moi je serai vraiment docteur intel, je serai connue de partout, moi je serai présidente de la République, ou bien moi je serai, je sais pas moi, la plus grande avocate de mon domaine, ou bien, je sais pas moi, la plus grande influenceuse. Peu importe le domaine dans lequel tu te retrouves, si aujourd'hui ton objectif est d'être la plus grande dans ça pour ta gloire, pour la fame, je pense qu'il y a 2-3 choses à revoir. Et je te le dis kindly, parce que c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand on est dans des domaines où justement tu sais que, et la fame aussi vient avec, du coup c'est pas facile de se dire, de renoncer à ça pour Dieu. Mais c'est un exercice qui vaut la peine parce qu'à the end of the day, que tu sois marié, que tu sois pas marié, que tu aies des parents aimants, que tu n'aies pas de parents aimants, que tu sois bien entouré, que tu sois pas bien entouré, que tu aies des bons amis, que tu n'en aies pas. Peu importe ta situation sociale aujourd'hui, à the end of the day, demain si Dieu veut t'isoler ou bien demain si tu traverses des situations difficiles, il n'y aura que Dieu et toi. Même si tu es marié, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là pour toi, ça veut dire que ton mari n'est pas là, tes parents ne sont pas là, tes frères et sœurs, tes amis ne seront pas là. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste te dire qu'il n'y a que Dieu that really has your back for real. Il n'y a que Dieu vraiment qui est là, qui te conduit, qui te protège, qui assure tes pas chaque jour, qui protège tes pas chaque jour. Du coup, il n'y a que lui en fait qui comprend ton cœur plus que toi-même tu ne le comprends. Du coup, si demain, t'es focus, enfin si aujourd'hui, pardon, t'es focus sur la femme, t'es focus sur l'argent, t'es focus sur les autres, t'es focus sur même toi-même, demain quand il n'y aura plus ça, where will you be? Est-ce qu'il y aura encore Dieu à tes côtés? Je reviens encore à cette question, qu'est-ce qui importe le plus encore aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qui t'importe le plus, ma sis? Qu'est-ce qui nous importe le plus? Bref, voilà, sur ces doux mots de réflexion, je te laisse là aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir pu partager ces réflexions avec toi, ma sis. Je suis heureuse de pouvoir partager comme ça ce qu'il y a dans mon cœur. Et au travers de ce partage, de moi-même encore plus réfléchir et aller vers le Saint-Esprit, lui demander, cet esprit, enseigne-moi. Du coup, j'espère que ça aura également allumé en toi cette flamme de dire au Saint-Esprit de t'enseigner, de te guider, afin que chacune d'entre nous continue d'avancer vers la volonté de Dieu, continue de grow and glow dans le Seigneur. Ok, ma sis, merci d'avoir passé cet instant avec moi, merci de m'avoir écouté. Moi également, j'aimerais t'écouter dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi comment est-ce que je pourrais prier pour toi, et comment est-ce que le fait d'avoir écouté la voix de Dieu, d'avoir fait ce que Dieu t'a dit de faire,
a changé ta vie? Ouais, j'aimerais savoir ça parce que non seulement ça va me motiver moi, ça va m'encourager, ça va m'édifier, mais ça va également édifier les autres 6 hébreux qui liront ton commentaire. Je te fais des gros bisous ma sis, que le Seigneur te garde, sois toujours dans sa paix et dans sa joie, et à très vite. Ciao, ciao!